Manuel Valls en visite en Bretagne. Le Premier ministre a profité de ce déplacement pour rencontrer les salariés et la direction de l'abattoir GAD de Josselin dans le Morbihan, une entreprise devenue le symbole des difficultés rencontrées par l'agroalimentaire dans la région. À Rennes, bonnets rouges et militants de la Manif pour tous étaient sur le pied de guerre pour l'accueillir. Dans la nuit, la façade de l'immeuble abritant les services de l'agglomération Rennes Métropole a été dégradée. Le groupe État islamique recule dans le nord de l'Irak. L'intensification cette semaine de l'offensive des peshmerga kurdes, soutenue par les frappes aériennes de la coalition, porte ses fruits. Les milliers de personnes bloquées depuis cet été sur le mont Sinjar commencent à être évacuées. Plusieurs membres importants du groupe islamiste ont été tués selon Washington. Mais le tient toujours la deuxième ville d'Irak, Mossoul, et la zone frontalière de la Syrie. Un premier pas vers la fin de l'interdiction de se syndiquer pour les militaires. Sous la pression de la Cour européenne des droits de l'homme, François Hollande annonce qu'un droit d'association professionnelle va leur être accordé. Le dossier est aux mains des ministres de la Défense et de l'Intérieur. Des motos pour lutter contre Ebola. La Sierra Leone a lancé une vaste campagne de prévention dans l'ouest du pays, la zone la plus touchée par le virus dans toute l'Afrique de l'Ouest. Une centaine de motards vont sillonner les routes pour expliquer comment éviter la contamination et prendre en charge les malades. 8 h du matin à Londres. Contrairement aux apparences, ces fêtards ne terminent pas la nuit, mais ils commencent leur journée. Avant d'aller travailler, les Londoniens peuvent désormais faire la fête grâce au Morning Gloryville. Les déguisements sont vivement encouragés, mais pas l'alcool ou les drogues. Ici, on carbure au café et au smoothie.